Actuellement, je suis toujours une comédienne qui passe des castings. Comme tout comédien va passer sa vie à passer des castings. Bon, si quand tu arrives à un certain stade, avec une certaine renommée, naturellement, tu auras pu à passer des castings, on va t'appeler et tu vas être dans soit des films, soit des pièces de théâtre. Pour l'instant, ça m'arrive de temps en temps d'avoir quelqu'un qui ait vu ce que j'ai fait dans un projet et qui me demande de venir passer un casting ou qui me donne un rôle directement. Mais sinon, je continue à grandir dans mon jeu, je continue à, comme je dis, à passer des castings, mais je crée également des pièces, je crée des projets parce que comme je l'ai dit brièvement, j'ai une structure artistique qui s'appelle le théâtre et l'esprit. Donc, c'est basé sur le théâtre et à travers cette structure, on a des projets, différents projets. Donc, il y a des mises en scène, naturellement. Mais il y a également un projet que j'appelle Théâtre Dîner, qui consiste à créer des animations des animations surprises. C'est-à-dire que le public ne s'y attend pas dans des restaurants, des lounges, des événements comme des mariages par exemple. Et on crée, en fait, c'est le but de ce projet, c'est aussi de pouvoir jouer plus régulièrement parce que les comédiens sont toujours assoiffés de travail. C'est pas tous les jours que tu vas avoir un projet. Donc, le but de ce projet, c'est aussi de créer une stratégie pour pouvoir travailler régulièrement à mon propre compte et ne pas avoir à attendre le projet de quelqu'un d'autre pour passer un casting ou pour jouer, tout simplement. Je ne suis pas le genre de metteur en scène ou réalisatrice qui a une croix que je porte et que c'est cela que je dois faire pour pouvoir m'exprimer. Ce qui m'intéresse le plus, c'est juste d'exprimer le sujet qui me parle au moment où je décide de faire quelque chose. Donc, j'ai les différentes mises en scène et les différents projets que j'ai eu à réaliser ont tous des thématiques différentes parce que c'est vraiment selon l'inspiration du moment donné. En termes de films, par exemple, j'aime bien ce qui est psychologique, c'est-à-dire le genre de film thriller, donc ce qui fait réfléchir et il y a du suspense, et il y a aussi un peu de... Bon, je peux dire que j'aime quand même ne le prenez pas mal, mais je suis intriguée par la violence humaine et ce qui passe par la tête de quelqu'un qui fait ce genre de choses. Donc j'aime les polars peut-être ou les films où il y a voilà, où il y a des crimes qui se passent ou qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne et des gens qui entourent cette personne. Donc je suis bien attirée par ça. Oui et non. Le non parce que c'est difficile et c'est le cas pour tous les artistes honnêtement. Mais en parlant précisément de la comédie, c'est difficile de vivre de son art parce qu'il n'y a pas suffisamment de projets pour pouvoir faire en sorte que tu puisses vivre de ton art. Maintenant, si tu fais que 2 projets par jour, par exemple, et pas par jour, pardon, par an, mais ce sont des projets avec des grands budgets, c'est possible de vivre de son art si on joue dans des projets de grand budget et on gagne un grand cachet très consistant. Mais c'est pas le cas. Et c'est une des grosses plaintes justement dans le cinéma gabonais, dans le théâtre gabonais, c'est le manque de subventions par les organismes qui devraient être en mesure de subventionner des projets. Et donc, la majorité des projets qui se font de manière indépendante. Et c'est pas un souci de faire un projet de manière indépendante, mais s'il y a des organes qui sont là pour aider et accompagner les pratiquants de ces arts, ce serait l'idéal et normal de pouvoir nous aider à faire à vivre de notre art pour pouvoir tout simplement vivre
et ne pas avoir à recourir à d'autres métiers qui ne sont pas nos vocations pour pouvoir vivre. Donc, dans ce sens-là, c'est pas facile d'être comédien parce que on ne peut pas pleinement vivre ce que l'on veut faire et ce que l'on a décidé de faire de notre vie. Mais sinon, c'est facile, oui, dans la mesure où là maintenant, c'est si tu décides de prendre charge de ta carrière, mais tout le monde n'a pas cet instinct ou cet esprit de mise en scène également ou de création de contenu. Parce que il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser maintenant avec les réseaux sociaux. Tu crées tes propres vidéos, tu crées tes propres concepts. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour pouvoir t'aider à pratiquer ce que tu fais. Et avec le temps, tu pourrais arriver à avoir de l'argent à travers ces choses, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc. Même si au Gabon, c'est pas aussi facile de gagner de l'argent, mais il y a des moyens de faire en sorte qu'on puisse reconnaître notre adresse électronique comme étant dans un pays où on peut gagner de l'argent pour pouvoir le faire. Donc, oui, dans la mesure où tu prends en charge ta carrière, mais ça va te forcer à aussi devenir réalisateur, metteur en scène, etc. Et tout le monde ne veut pas faire ça. Il y a des gens qui veulent uniquement être des comédiens. Donc, pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont à la merci des projets. Le bilan que je tire de ma carrière de comédienne, bon, je suis toujours en plein dans ma carrière de comédienne, mais actuellement, jusqu'à présent, je peux dire que j'ai déjà eu à participer à beaucoup de projets à cause de ma passion et mon professionnalisme. Grâce à cela, j'ai pu être retenue pour d'autres projets, invitée à être dans d'autres projets. Et au-delà de ça, j'ai également pris en charge ma propre carrière. Comme je le disais, j'ai voulu commencer ma propre structure pour pouvoir ne pas chômer, entre guillemets. Donc, le bilan que je peux tirer, bon, c'est un bilan positif. Soyez professionnel pour pouvoir être retenu et reconnu pour votre art. N'ayez pas peur de continuer d'apprendre. Voilà, de vous approfondir dans votre art, de continuer à faire des formations, que ce soit des petits ateliers, écouter des gens qui vous donnent des conseils par rapport à votre jeu, par rapport à votre comportement sur un plateau ou dans une salle de répétition, parce que ça va vous aider à continuer dans ce que vous faites. Et le deuxième point du bilan, pour résumer, n'ayez pas peur également de créer vos propres initiatives pour pouvoir vous aider vous-même et vos collègues. Les revendications du métier de comédien, comme bon, c'est quelque chose que j'ai déjà cité, c'est vraiment les salaires qui puissent suivre le travail qui est fourni. Donc, de pouvoir vivre de notre art, pouvoir avoir un minimum par rapport à ce que l'on fait. Car les comédiens savent que par projet, le SMIC n'est même pas nécessairement perçu. Même le SMIC normalement. Donc on aimerait bien que le SMIC puisse au moins s'appliquer à ce que l'on fait, au moins, la moindre des choses. Maintenant, les perspectives, donc les différentes avenues qu'un comédien ou une comédienne peut suivre. Bon, c'est naturellement participer à des castings pour se retrouver dans des films, des publicités, parce qu'un comédien ne peut pas rester uniquement dans le cinéma si c'est ce qui l'intéresse. Les publicités, c'est un moyen de gagner un peu plus parce que les publicités sont financées par des structures justement qui sont prêtes à payer de l'argent, beaucoup d'argent pour faire leur publicité. Et donc c'est ce qui est dommage. Ce sont plus ceux qui font leur pub qui payent mieux que ceux qui font des films. Donc il y a les publicités, il y a les films, il y a les séries. Il y a également, et si vous parvenez à vous distinguer en tant que comédien, il y a des marchés qui sont maintenant personnels.
on peut t'inviter en tant que comédien ou poète, parce qu'en tant que comédien, il faut pouvoir être polyvalent. Il faut pouvoir également faire des projets seul pour pouvoir être plus mobile. Donc, en tant que comédien solo, on va dire, ça permettrait de participer à des événements, donc être appelé ici par là pour faire des prestations, faire des poèmes ou déclamer des textes ou des discours en utilisant la compétence de comédien. Il y a également la possibilité de retranscrire la connaissance, donc de chercher à travailler dans des écoles en tant que maîtresse, maître, enseignant, professeur d'art dramatique ou les activités extrascolaires, de faire ça également là-bas. Comme ça permet de quelque part de pratiquer et de transmettre aussi. Donc voici les grandes lignes. Donc faire de la transmission de la connaissance, la pratique dans des films, des séries, des publicités, des pièces de théâtre et le rentrer dans le travail indépendant en tant que comédien ou comédienne solo qui cherche à se promouvoir tout seul, mais également il y a la possibilité de créer, maintenant de créer ses propres pièces de théâtre, ses propres concepts en gros. Vraiment, il faut chercher à innover, trouver différentes stratégies pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse travailler. Et là, ça demande de la créativité.